Tiendra-t-elle parole? Elle annonce ce matin des cessez-le-feu locaux et des couloirs humanitaires qui doivent être mis en place en ce moment même à Kharkiv, à Soumy, Mariupol et Kiev. La capitale en passe d'être encerclée par les forces russes. Cette nuit, sa périphérie a encore essuyé des tirs d'artillerie. On retrouve en direct de Kiev l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Bonjour. Bonjour à tous. Nicolas, des cessez-le-feu, des couloirs humanitaires décidés par Vladimir Poutine à la demande personnelle d'Emmanuel Macron, nous dit l'armée russe. On y croit à Kiev? C'est facile à mettre en œuvre? Écoutez, en réalité, il est possible encore aujourd'hui de quitter Kiev sans couloir humanitaire. Donc, on imagine que si on décide d'en mettre en place, ce sera relativement aisé. Aujourd'hui, par exemple, si on veut quitter Kiev, il faut se diriger vers le sud. C'est la seule route possible. C'est très long, évidemment, à cause des checkpoints. On entend des bombardements de temps en temps. Alors, s'il y a des cessez-le-feu qui accompagnent ces couloirs humanitaires, ce sera le principal avantage. C'est que les gens pourront sortir de la ville sans ce stress d'entendre évidemment des roulements de bombes qui tombent et tout cela en fait rejoint cette situation curieuse que l'on a ici de lieux de guerre en fait qui côtoient des moments et des zones de calme. Si on prend le centre-ville de Kiev par exemple, là, on est comme dans une bulle de protection, mais comme vous le disiez en fait on a loin les roulements de l'artillerie autour de la périphérie. On a un peu de mal à vous entendre, Nicolas, la liaison est compliquée. Restez avec nous néanmoins, les habitants de Kiev n'ont pas attendu les couloirs humanitaires promis par les Russes pour quitter la ville. La preuve avec Yulia, que vous avez rencontré, Nicolas, votre reportage dans la capitale ukrainienne. L'affolement de Sheldon sur le parking. Le chat a compris. 7 étages plus haut, Yulia, sa maîtresse, prépare le départ, épuisée par 10 jours d'angoisse. Il y a le scotch collé en croix sur les fenêtres pour les éclats de verre. Les objets lourds ont été retirés pour ne pas devenir des projectiles. Et moi, je dors entre le mur porteur et un canapé pour me protéger, avec en plus 2 gros coussins autour de la tête. Il était donc temps de partir avec Sheldon. Ce sont les affaires du chat. Là, ce sont les miennes que vous voyez. Et là encore, cette toute petite valise. J'aurais bien voulu mettre une robe. Ou au moins en prendre une. Mais non. Tout doit être rationnel. Sans un regard derrière elle, Yulia referme sa vie kievienne. C'est fini ici alors, Yulia? Oui. Pour l'instant, c'est fini? Pour l'instant, oui. La jeune femme part pour Lviv. Elle y rejoindra les volontaires dès son arrivée pour soutenir l'effort de guerre. Voilà, Yulia qui part vers Lviv, reportage signé Nicolas Tonev. Lviv, c'est pas loin de la frontière polonaise, mais ça reste en Ukraine. En revanche, ils sont déjà plus d'1,5 million à avoir véritablement quitté le pays. Le président